Je n'aurais jamais pensé remercier ma sœur de m'avoir volé mon fiancé, mais la vie a une drôle de façon de faire les choses. Quand ce faire-part de mariage est arrivé, avec leurs 2 noms gravés en or, j'ai voulu le brûler. Au lieu de cela, j'ai répondu oui et j'ai trouvé la cavalière parfaite. À la réception, ma sœur a pris le micro et a annoncé qu'elle était celle avec qui il s'était mis d'accord en premier. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Ma cavalière s'est levée, champagne à la main, et tout a changé. Avant de vous raconter comment ce désastre s'est transformé en la meilleure chose qui me soit arrivée, dites-moi où vous regardez dans les commentaires. Si vous avez déjà vécu une trahison familiale ou trouvé l'amour après un chagrin d'amour, cette histoire est pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous parce que, croyez-moi, la vengeance dans cette histoire est plus douce qu'un gâteau de mariage. Je m'appelle Paige Williams et il y a 6 mois, je menais ce qu'on pourrait appeler une vie parfaite. À 29 ans, j'étais cadre supérieur en marketing dans l'une des plus grandes entreprises de Chicago, vivant dans un bel appartement du centre-ville avec mon fiancé d'1 an, Cameronais. Nous étions ensemble depuis 5 ans avant qu'il ne me demande en mariage, et je me souviens encore de chaque détail de ce jour-là. C'était le coucher du soleil sur le lac Michigan. Cameron avait organisé un pique-nique privé sur la plage, avec des guirlandes lumineuses suspendues à des piquets portables plantés dans le sable. Il avait préparé tous mes plats préférés et apporté une bouteille du champagne que nous avions partagé lors de notre premier rendez-vous. Lorsqu'il s'est agenouillé, les derniers rayons du soleil ont éclairé la bague en diamant, projetant des prismes sur son visage nerveux. « Paige » avait-il dit d'une voix légèrement tremblante, « tu rends les moments ordinaires extraordinaires. Je veux une vie de ces moments avec toi. Veux-tu m'épouser » J'avais dit oui en larmes, et nous avions passé la soirée à planifier notre avenir entre baisers et champagne. Ce souvenir était autrefois mon havre de paix. Maintenant, j'avais l'impression de regarder un film sur des inconnus. Ma petite sœur, Vanessa, et moi avions toujours été proches, malgré notre relation de compétition. En grandissant, elle était la jolie au charme naturel, tandis que j'étais la personne responsable et accomplie. Nous nous équilibrions, du moins c'est ce que je pensais. Nos parents, Linda et Robert, nous avaient élevés dans le soutien mutuel, même s'ils alimentaient parfois involontairement notre rivalité en nous comparant. « Vanessa a ton talent artistique, Linda, disait notre père. Mais Paige a mon sens des affaires. Je ne me suis jamais soucié de la concurrence avec les hommes. Vanessa et moi avions des profils complètement différents. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à mon retour anticipé d'un voyage d'affaires à New York, espérant surprendre Cameron. J'avais encore ma clé de son appartement. Bien sûr, nous avions prévu d'emménager ensemble après le mariage, mais nous gardions chacun notre logement. Quand j'ai ouvert la porte, l'appartement était vide, mais le téléphone de Cameron était posé sur la table basse, bourdonnant de messages entrants. Je n'étais pas du genre à fouiner, mais quelque chose m'a attiré. L'aperçu des messages à l'écran m'a retourné l'estomac. Tu me manques déjà. Hier soir, c'était génial. J'ai hâte de parler de nous à tout le monde. L'expéditeur, Vanessa Redard. Je suis restée assise là, téléphone à la main, pendant ce qui m'a semblé des heures. Quand Cameron revint enfin avec du café et des bagels, son visage passa du choc à la culpabilité en quelques secondes. « Mais tu rentres tôt » dit-il en posant le sac de petit déjeuner, les mains tremblantes. « Apparemment pas assez tôt » répondis-je d'une voix étonnamment calme, malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. « Combien de temps, Paige ? Ce n'est pas ce que tu crois. » « Combien de temps ?» Il s'effondra sur le canapé en face de moi, se passant les mains dans les cheveux. 3 mois. C'est arrivé comme ça, Paige. On ne voulait pas te faire de mal. Tu ne voulais pas me faire de mal. Tu couches avec ma sœur. S'ensuivit un flot d'accusations, d'excuses bancales et de révélations douloureuses. Cameron prétendit avoir croisé Vanessa dans un bar pendant que j'étais en voyage d'affaires. Un verre les menaça à discuter, ce qui créa une connexion qu'il ne parvenait pas à expliquer. La trahison s'accentua à chaque détail. J'allais te le dire, insista-t-il. Je ne savais pas comment tu allais me l'annoncer, avant ou après notre mariage, ai-je demandé en dévissant la bague de fiançailles de mon doigt et en la posant sur la table entre nous. La dispute familiale fut immédiate et houleuse. Ma mère, Linda, a tenté de jouer les médiatrices, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ce sont des choses qui arrivent, ma chérie, avait-elle dit lors de notre première conversation familiale sur la situation. Le cœur veut ce qu'il veut. Mon père était furieux,
refusant de parler à Cameron et faisant à peine attention à Vanessa. Aucune de mes filles ne ferait ça à sa sœur, avait-il crié lors d'un dîner de famille particulièrement tendu où Vanessa avait annoncé leur relation officielle. On ne peut pas choisir de qui on tombe amoureux, avait dit Vanessa en tendant la main à Cameron par-dessus la table. J'espère qu'un jour tu nous comprendras et nous pardonneras, Paige. J'ai arrêté d'assister aux réunions de famille après cela. La trahison était trop vive, la blessure trop profonde. Je me suis replié sur mon travail et j'ai évité les appels de ma sœur et de mon ex-fiancé. Des amis ont essayé de m'aider, mais la plupart ne savaient pas quoi dire. Comment réconforter quelqu'un dont la sœur a volé son futur mari? La bague de fiançailles trônait dans le tiroir de ma commode, douloureux souvenir de promesses non tenues. Certains jours, je pensais la vendre, d'autres la jeter dans le lac Michigan, là où tout a commencé. Mais la plupart du temps, j'ai essayé. Ne plus y penser du tout. Les 6 mois qui ont suivi la rupture ont été un lent processus de guérison et de reconstruction. J'ai emménagé dans un nouvel appartement et me suis consacré à la décoration comme thérapie. J'ai accepté une promotion au travail qui exigeait des horaires plus longs, mais offrait une distraction bienvenue. Mon patron, Jeffrey Parker, s'était montré étonnamment compréhensif, offrant de la flexibilité quand j'en avais besoin. Le chagrin d'amour est le pire des pires facteurs de perte de performance, m'avait-il dit. Prends le temps dont tu as besoin, mais sache que ce bureau d'angle t'attend quand tu seras prête. J'étais reconnaissante pour son soutien, mais la personne qui m'a vraiment sauvé pendant cette période était ma meilleure amie, Nathalie Reynolds. Elle est venue frapper à ma porte le lendemain de la rupture avec de la glace, du vin et une loyauté indéfectible qui m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. On va brûler ses vêtements, la changer de coiffure et réserver un voyage quelque part avec des hommes magnifiques et des cocktails corsés, avait-elle déjà annoncé, en sortant de mon placard des objets qui lui rappelaient Cameron. Je n'ai pas brûlé ses vêtements, je les ai donnés. Où réserver ce voyage? Le travail était trop chargé. Mais j'ai commencé à voir le docteur Morgan Bennett, un thérapeute que Nathalie m'avait recommandé. Nos séances hebdomadaires sont devenues un point d'ancrage dans mon état émotionnel chaotique. La trahison de 2 personnes en qui on a entièrement confiance crée un traumatisme unique. Le docteur Bennett m'a expliqué, autorisez-vous à tout ressentir sans jugement. J'essayais de sortir à nouveau avec quelqu'un, acceptant des pièges occasionnels d'amis bien intentionnés, mais la confiance ne venait plus facilement. Je me surprenais à analyser les SMS à la recherche de significations cachées ou à remettre en question des commentaires innocents. Une relation prometteuse a pris fin lorsque je l'ai accusée d'être intéressée par une serveuse qui ne faisait que son travail. Je n'étais pas prête, mais j'essayais. Puis est arrivée l'invitation. Elle est arrivée un mardi matin, une enveloppe couleur crème avec d'élégantes lettres dorées, adressée à mademoiselle Paige Williams et à son invité. Le papier était épais et coûteux, avec un subtil motif floral en relief sur les bords. L'intérieur de l'invitation était tout aussi élaboré. Avec leur famille, Vanessa Williams et Cameron et vous demandent l'honneur de votre présence pour leur union. Le mariage était dans 5 semaines, seulement en 5 semaines. Ils étaient ensemble depuis quoi? 9 mois? Et à l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur le papier à lettres personnalisées de Vanessa, Paige. J'espère que tu seras heureuse. Pour nous, ce serait tout d'avoir ma sœur à mes côtés pour le jour le plus important de ma vie. Je t'aime toujours, Vanessa. J'ai appelé Nathalie immédiatement, à peine capable de former des mots à cause de mes sanglots. Ils m'ont invité à leur mariage. J'ai réussi à dire quand elle a répondu, qui t'a invité à leur mariage? A demandé Nathalie, la confusion dans la voix, Vanessa et Cameron, quoi? Laissez-moi venir. Ne faites rien avant mon arrivée. Nathalie est arrivée 30 minutes plus tard, a jeté un coup d'œil à l'invitation maintenant froissée sur mon comptoir et nous a servi un généreux verre de vin à toutes les deux, alors qu'il était à peine midi. C'est soit la chose la plus insensée que j'ai jamais vue, soit une manœuvre de pouvoir délibéré, a-t-elle dit en examinant l'élégante invitation. De toute façon, tu n'y vas pas, mais au fil de la journée et des semaines qui ont suivi, la pression est montée. Ma mère appelait tous les jours, la voix de plus en plus désespérée, s'il te plaît, Paige. Cette rupture dans la famille me brise le cœur. Ta présence témoignerait d'une telle maturité et d'une telle indulgence. Même mon père, qui avait été mon plus grand allié, semblait assouplir sa position. Je n'aime pas ça plus que toi, m'a-t-il dit lors d'un déjeuner privé. Mais elle reste ta sœur et ma fille. Je dois l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Il m'a serré la main par-dessus la table.
Mais tu n'es pas obligé de venir. Si c'est trop douloureux, je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit. Mais l'appel de ma cousine Diana a été le point de bascule au toujours les ragots de famille. Elle avait hâte de me raconter ce que tout le monde disait. Mais toute la famille se demande si tu seras là, a-t-elle dit avec une excitation à peine dissimulée. Et Carole est convaincue que tu vas faire un scandale. Mais oncle Phil a parié $50. Tu ne viendras même pas parce que tu as encore le cœur brisé. C'est là que j'ai pris ma décision. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me croire encore dévasté. Je ne serai pas l'ex-amère qui ne supporte pas de la voir. Mon ex-fiancé était ravi. J'irai au mariage la tête haute, montrant à tout le monde que Paige Williams était passé à autre chose. Le problème, c'est que je ne l'avais pas fait. Pas vraiment. Nathalie a été horrifiée quand je lui ai annoncé ma décision d'assister au mariage. « Mais tu as perdu la tête ?» a-t-elle demandé en arpentant mon salon. C'est du masochisme, pas de la maturité. Je dois le faire, ai-je insisté. Je dois leur montrer que je vais bien. Nathalie a arrêté de faire les 100 pas et m'a fixé du regard. Ensuite, il faut que tu ailles mieux que bien. Tu dois être absolument spectaculaire. S'en est suivi ce que Nathalie a appelé l'opération « Glow Up ». Elle a établi un plan complet pour les semaines précédant le mariage, avec un calendrier et un suivi des progrès. Si tu es déterminé à entrer dans la gueule du loup, tu vas le faire en étant une déesse et accompagnée de l'homme le plus sexy qu'on puisse trouver, a-t-elle déclaré. Premier point à l'ordre du jour, trouver la robe parfaite. Nous avons écumé toutes les boutiques de la Gold Coast de Chicago, à la recherche d'un modèle alliant élégance et sensualité. Nous avons finalement trouvé la perle rare dans une petite boutique de créateurs, une robe en soie cramoisie, subtilement fendue sur le côté et dos nu. Elle était sophistiquée, mais attirait indéniablement l'attention. Le rouge est parfait, m'a dit Nathalie tandis que je tournoyais devant le miroir. Ça veut dire que je ne suis pas du matin, et regarde ce que tu rates. Parallèlement, la transformation physique a suivi. Nathalie nous a réservé des soins spa hebdomadaires, avec soin du visage, massage et tout le tralala. Je me levais à 5 heures du matin pour des séances avec un coach sportif, Nathalie le savait. Dès la 3e semaine, mes bras étaient déjà définis et je me sentais plus forte, physiquement et mentalement. Une visite dans un salon exclusif m'a permis de réaliser de subtiles mèches et une coupe fraîche qui encadrait parfaitement mon visage. Le styliste Antonio a retouché mes cheveux jusqu'à négliger. Les ruptures sont terribles pour les follicules, ma chérie, a-t-il dit en exerçant sa magie. Mais les hommes vont et viennent. Une belle chevelure, c'est pour toujours. En observant ma transformation extérieure dans le miroir chaque jour, je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur le processus. Étais-je vraiment en train de guérir ou simplement de me fabriquer un masque élaboré pour cacher ma douleur? La vengeance par l'apparence physique était-elle la solution, ou étais-je en train de jouer avec des valeurs superficielles? Le docteur Bennett m'a aidé à gérer ses sentiments lors de nos séances. Il n'y a rien de mal à vouloir être au mieux de sa forme, m'a-t-elle assuré. Le problème, c'est de croire que sa valeur est déterminée par ça. Réaction à votre apparence. Cet événement est un déclencheur pour vous. Avoir une protection est raisonnable. La dernière étape du plan était de trouver le partenaire idéal. Nathalie a suggéré tout le monde, de la colocataire de sa cousine à un mannequin avec qui elle avait travaillé sur une campagne marketing. J'ai tout rejeté. Si je devais amener quelqu'un, il fallait que ce soit authentique. Je ne voulais pas engager une escorte ni supplier un ami de faire semblant. C'était trop désespéré. Et puis, 3 semaines avant le mariage, j'ai rencontré Maxwell Thompson. C'était lors d'une vente aux enchères caritatives pour l'hôpital pour enfants de Chicago. Mon entreprise avait réservé une table et, en tant que responsable marketing, j'étais censé y assister. J'étais en train de bavarder avec un client lorsque je l'ai bousculé, renversant du champagne sur son costume, visiblement hors de prix. Je suis vraiment désolé, m'exclamai-je, mortifié, en attrapant des serviettes à cocktail pour tamponner la tâche. Ne vous inquiétez pas, dit-il en riant. Ce costume avait besoin d'être détendu de toute façon. Il avait été raide toute la soirée. Maxwell Thompson était grand, avec des cheveux noirs et un sourire qui lui montait aux yeux. Il se présenta comme un architecte récemment rentré à Chicago après plusieurs années de travail à l'international. J'ai été absent si longtemps. Je me sens comme un touriste dans ma propre ville, admit-il tandis que nous continuions à discuter, bien après que l'incident du champagne ait été oublié.
Notre conversation était immédiatement apaisante, pas de pause gênante ni de sujet forcé. Nous nous sommes découverts des liens. Il connaissait le frère de mon colocataire d'université et partageait nos adresses préférées en ville. Nous adorions tous les deux la même librairie obscure de Wicker Park. À la fin de la soirée, Maxwell m'a demandé mon numéro. J'aimerais bien poursuivre cette conversation autour d'un café, un de ces jours. Le café s'est transformé en dîner. Le lendemain soir, un samedi, j'ai passé la soirée à explorer une exposition d'architecture à l'Art Institute. À notre troisième rendez-vous, j'ai retrouvé un sourire sincère, loin du sourire forcé que j'affichais depuis des mois. C'est lors de ce troisième rendez-vous, devant un dessert dans un petit restaurant italien, que je lui ai enfin parlé du mariage. Ma sœur épouse mon ex-fiancé dans 2 semaines, ai-je dit, attendant que la gêne retombe. Au lieu de cela, Maxwell a semblé pensif, ça doit être incroyablement difficile. Tu comptes venir? J'ai hoché la tête, expliquant mes raisons compliquées. Quand j'ai eu fini, Maxwell a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. J'ai une proposition, a-t-il dit, prends-moi comme cavalier. Je l'ai dévisagé. On se connaît à peine. Pourquoi voudrais-tu t'exposer à mes drames familiaux? Premièrement, j'apprécie vraiment de faire ta connaissance, alors ça me donne une excuse pour un autre rendez-vous. Deuxièmement, je suis excellente pour charmer les parents et rendre les ex jaloux. C'est une compétence que j'utilise rarement ces derniers temps. Son assurance enjouée m'a fait rire et, avant même de m'en rendre compte, nous étions déjà en train de planifier notre stratégie autour d'un tiramisu et d'un expresso. Maxwell a suggéré d'harmoniser nos tenues où les couples qui coordonnent les couleurs ont l'air établis et de répéter les détails de la vie de l'autre. Ton livre préféré est Orgueil et Préjugés, le mien est Gatsby le Magnifique. À mesure que notre intrigue devenait plus élaborée, j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Est-ce que j'utilisais Maxwell, malgré notre véritable connexion? Je l'amenais à ce mariage pour des raisons stratégiques. Lorsque j'ai avoué cette inquiétude, la réponse de Maxwell m'a surprise. J'aborde cette affaire en toute connaissance de cause. Certes, il y a une part de performance, mais cela ne signifie pas que ce qui se développe entre nous n'est pas réel. Parfois, les meilleures relations naissent dans des circonstances étranges. À l'approche du mariage, je me suis surprise à attendre avec impatience mon moment avec Maxwell plus qu'à redouter la cérémonie elle-même. Quelque chose d'authentique se formait derrière notre alliance stratégique, quelque chose qui me faisait me demander si la trahison de Vanessa et Cameron ne pouvait pas accidentellement mener à quelque chose de merveilleux. Le week-end du mariage arriva avec une rapidité douloureuse. Vanessa et Cameron avaient prévu 3 jours complets d'événements dans un complexe hôtelier de luxe près de Chicago, un verre de bienvenue le vendredi, le dîner de répétition le samedi et un petit déjeuner familial le dimanche matin avant la cérémonie de l'après-midi. « Tu n'es pas obligé d'assister à tout », me rappela Nathalie lors de notre dernier discours d'encouragement. L'événement principal est déjà une torture. Mais Maxwell et moi avons décidé de nous lancer à fond. Si nous le faisons, engageons-nous pleinement, dit-il. De plus, plus nous serons à l'aise ensemble avant le mariage, plus notre relation paraîtra convaincante au mariage. Le verre de bienvenue du vendredi soir se déroulait au bar sur le toit du complexe. Maxwell et moi sommes arrivés avec une élégante retard, ce qui m'a laissé le temps de respirer profondément dans l'ascenseur et de me rappeler le conseil du docteur Bennett. Concentre-toi sur ta respiration lorsque l'anxiété monte. 5 comptes d'entrée, 7 comptes de sortie. Dès que nous sommes montés sur le toit, je les ai repérés, Vanessa en robe de cocktail blanche, riant d'une phrase de Cameron à un groupe d'invités. De loin, ils ressemblaient au couple parfait. Ce n'est que lorsque Maxwell m'a serré la main que j'ai réalisé que je m'étais enfoncé les ongles dans sa paume. « Mais tu vas le faire » a-t-il murmuré. « Allons boire un verre d'abord. » Nous étions à mi-chemin du bar lorsque ma mère nous a repérés et s'est précipitée vers nous, les bras tendus. « Paige, tu es arrivée » s'est exclamée Linda en m'embrassant avec un enthousiasme inhabituel. Elle s'est reculée pour examiner Maxwell avec une curiosité non dissimulée. « Et qui est cette maman ?»« Voici Maxwell Thompson, Maxwell, ma mère, Linda Williams. »« Enchanté de vous rencontrer, Madame Williams, » a dit Maxwell, déployant le charme que j'avais appris à reconnaître au fil de nos moments ensemble. « Paige dit tant de bien de vous. » Ma mère rayonnait presque sous son attention. « S'il vous plaît, appelez-moi Linda. »« Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Paige n'a mentionné personne de nouveau. Tandis que Maxwell se lançait dans notre histoire de champagne renversé, la rendant bien plus charmante que ma maladroite réalité,
j'aperçus Cameron nous observant de l'autre côté de la terrasse. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne le regard, se penchant pour murmurer quelque chose à Vanessa. Elle se retourna aussitôt, son expression oscillant entre surprise, évaluation et gaieté forcée, tandis qu'elle s'avançait vers nous. « Paige, tu as réussi » s'exclama-t-elle en m'embrassant la joue. « Et avec un ami. C'est adorable. » Maxwell Thompson. Il se présenta en tendant la main. « Je suis le petit ami de Paige. Félicitations pour vos fiançailles, mon petit ami. » Nous n'avions pas envisagé d'utiliser cette étiquette, mais cela semblait approprié. Sur le moment, le sourire de Vanessa se fit presque imperceptiblement plus ferme. « Merci, dit-elle, son regard passant de l'un à l'autre. Cameron, viens rencontrer le petit ami de Paige. » Cameron s'approcha lentement, sa confiance habituelle sensiblement diminuée. « Content de te voir, Paige, dit-il maladroitement. Ça me touche beaucoup que tu sois venu. »« Je ne manquerai pas ça, répondis-je avec une douceur qui fit hausser les sourcils à ma mère. Maxwell lui tendit la main. « Maxwell Thompson, j'ai tellement entendu parler de toi. » Les hommes se serrèrent la main, Cameron l'évaluant visiblement. Je pouvais presque voir la comparaison se dessiner dans son regard et, à son expression, Maxwell prenait l'avantage. Le reste de la soirée fut un ballet prudent de conversations polies et de positionnement stratégique. Maxwell charmait tous ceux qu'il rencontrait. De ma grand-tante Mildred, âgée, au colocataire de Cameron à l'université. J'ai surpris Cameron en train de nous observer à plusieurs reprises, notamment lorsque Maxwell me faisait rire ou posait négligemment sa main sur mon dos. De retour dans nos chambres d'hôtel respectives, nous n'en étions pas encore là, malgré l'étiquette de petit ami. J'étais épuisé émotionnellement, mais étonnamment triomphante. Ça s'est mieux passé que prévu, ai-je dit à Maxwell en me raccompagnant à la porte. Tu as été formidable, a-t-il ajouté. Mais demain sera plus intense. Le dîner de répétition est plus petit, plus intime. Il avait raison. Le dîner de répétition de samedi a réuni le cortège nuptial dans la salle à manger privée du complexe. Je n'étais pas du cortège, bien sûr, mais en tant que membre de la famille proche, j'étais censé y assister. La disposition des places nous plaçait, Maxwell et moi, juste en face des parents de Cameron, qui m'avaient toujours adoré. Paige, ma chérie, Margaret, la mère de Cameron, m'a chaleureusement embrassé. Tu es magnifique. Tu nous as tellement manqué. Son mari, Gérald, a acquiescé d'un signe de tête. La maison n'est plus la même sans tes visites dominicales. Il a jeté un coup d'œil vers Vanessa, occupée à diriger le personnel de restauration. Certaines choses ont changé trop vite pour un vieil homme comme moi. Leur préférence évidente pour moi plutôt que pour Vanessa a créé une tension palpable qui n'a fait qu'augmenter lorsque les discours ont commencé. Les toasts traditionnels du dîner de répétition sont devenus un exercice d'émission prudente, personne ne sachant vraiment comment évoquer les débuts du couple sans évoquer la vérité dérangeante. Le témoin de Cameron, Trevor, a finalement sauvé la situation avec humour. Je connais Cameron depuis la fac et il a toujours été l'homme le plus décidé que je connaisse, sauf quand il s'agissait du menu du restaurant ou, apparemment, de la famille Williams. Le rire gêné qui a suivi a apaisé un peu la tension. Mais j'ai remarqué le sourire forcé de Cameron et la façon dont la main de Vanessa se resserrait autour de sa coupe de champagne. Quelque chose clochait entre eux. Cela est devenu encore plus évident lors du petit déjeuner familial du dimanche matin. Maxwell et moi partagions une table avec mon père lorsque les parents de Cameron nous ont rejoints, choisissant ostensiblement notre table plutôt que celle où Vanessa était assise avec ses demoiselles d'honneur. « Comment va le travail, Paige » a demandé Gérald. « Tu excelles toujours en marketing. » Alors que je les informais de ma récente promotion, j'ai surpris mon père à m'observer avec un mélange de fierté et de tristesse. Alors que les autres allaient se resservir au buffet, il s'est penché vers moi. « Je veux que tu saches combien je suis fier de toi, Pinquin » a-t-il dit, utilisant son surnom d'enfance pour moi. « La façon dont tu gères tout ça, c'est une preuve de force remarquable. » « Merci, papa » ai-je dit à la surprise générale. Ému. Cela signifie beaucoup. Je suis toujours déçu par Vanessa, admit-il doucement. J'essaie de la soutenir parce que c'est ma fille, mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas comme ça qu'on vous a élevé, je sais, papa. Son regard se porta sur Maxwell, qui discutait avec animation avec ma cousine de l'autre côté de la pièce. Ce nouveau venu a l'air d'être un homme bien,
bien plus fait pour vous que Cameron ne l'a jamais été. Si vous voulez mon avis, avant que je puisse répondre, Cameron s'approcha de notre table, l'air inhabituellement nerveux. Monsieur Williams, dit-il en hochant la tête vers mon père, qui lui rendit son salut avec un minimum de chaleur. Puis-je vous parler une minute, en privé? Mon père se tendit, mais je posai une main rassurante sur son bras. Tout va bien, papa. Je suivis Cameron jusqu'à un coin tranquille de la terrasse, en gardant une distance prudente entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, Cameron? Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux familier. Je voulais juste m'assurer que tout ça te va. Enfin, je vais bien, dis-je plus froidement que je ne le pensais. Je l'avais prévu. Maxwell et moi passons un excellent week-end. Oui, il a l'air génial. Le ton de Cameron suggérait le contraire. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Est-ce important? Non, je suppose que non. Il regarda Vanessa, qui nous observait attentivement de l'autre côté de la pièce. Je veux juste que tu sois heureuse, Paige. Tu le mérites. Quelque chose dans sa voix me fit vraiment le regarder pour la première fois. L'homme que j'avais prévu d'épouser avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et une attention dans les épaules. Je le reconnaissais de nos moments les plus stressants ensemble. Es-tu heureux, Cameron, me suis-je surprise à lui demander. La question le prit visiblement au dépourvu. Bien sûr, dit-il trop vite. Pourquoi ne le serais-je pas? C'est le jour de mon mariage. Avant que je puisse répondre, Vanessa apparut à ses côtés, glissant son bras sous le sien d'une poigne trop serrée. De quoi parlez-vous si sérieusement? Demanda-t-elle avec force et légèreté. On se rattrape. Cameron dit, je devrais me préparer. Le grand jour. Alors qu'il s'éloignait, Vanessa s'attarda, son sourire s'effaçant une fois hors de portée. Il est à moi maintenant, dit-elle doucement. Quoi que tu lui aies dit tout à l'heure, ça ne changera rien. J'ai été surprise par l'hostilité dans sa voix. Je ne veux pas qu'il revienne, Vanessa. Tu es sûre que non? C'est-elle moquéant. Regardant Maxwell de l'autre côté de la pièce. Ton nouveau petit ami est une sacrée amélioration. Le timing est parfait. Ce n'est pas une compétition, dis-je, même si nous savions tous les deux que dans l'esprit de Vanessa, tout avait toujours été comme ça. Elle rit sans humour. Ça a toujours été une compétition, Paige. Tu ne t'en es juste jamais rendu compte parce que tu gagnais toujours. Enfin, plus maintenant. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai senti une vague de tristesse remplacer la colère. J'allaitais depuis des mois. Que nous était-il arrivé? On construisait des châteaux de couverture ensemble et on se défendait mutuellement des brutes de la cour de récréation. Et maintenant, on échangeait des hostilités à demi voilées à son mariage avec mon ex-fiancé. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai envoyé un texto à Maxwell, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer demain. Il a répondu immédiatement. Tu veux parler? Je suis encore éveillé. 20 minutes plus tard, on était assis au bar vide de l'hôtel, à boire un dernier verre et à ruminer mes doutes. Je pensais que ce serait satisfaisant, ai-je avoué, d'arriver impeccable, avec toi à mon bras, à les rendre jaloux, mais c'est juste triste. Maxwell y réfléchit en faisant tournoyer le whisky dans son verre. Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit? J'ai hoché la tête, curieuse, d'un ton sérieux. Il y a 3 ans, j'étais fiancé aussi. Il a dit qu'elle s'appelait Rebecca. 2 mois avant notre mariage, j'ai appris qu'elle voyait sa collègue depuis presque 1 an. Maxwell, je suis vraiment désolé. Il a haussé les épaules, mais je pouvais voir la douleur d'antan. Dans ses yeux. J'ai décliné l'invitation au mariage. Nous avons tous les deux ri, dissipant la tension. Le fait est, a-t-il poursuivi, je comprends la trahison et je comprends le désir de leur montrer que vous êtes mieux lotis, mais à un moment donné, il faut décider si vous êtes là pour eux ou pour vous-même. Que voulez-vous dire? Assistez-vous à ce mariage pour leur prouver quelque chose ou pour vous prouver quelque chose? J'ai réfléchi attentivement à sa question. Peut-être les deux. Au début, il s'agissait de leur montrer que je n'étais pas détruite. Mais maintenant, je pense que j'ai besoin d'être là pour clore ce chapitre correctement. Maxwell a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. Alors, c'est pourquoi nous n'irons pas pour nous venger, mais pour tourner la page. Lorsqu'il m'a raccompagné dans ma chambre, cette fois,
notre bonne nuit a pris la forme d'un baiser qui n'avait rien à voir avec les stratégies de mariage et tout à voir avec la véritable connexion qui s'était construite entre nous. Pour mémoire, Maxwell a dit en s'éloignant, je serais la même s'il n'y avait pas de mariage. Je suis là pour toi, Paige Williams. En m'endormant ce soir-là, j'ai réalisé que ma motivation avait changé. Demain, il ne s'agissait plus de se venger de Vanessa et Cameron. Il s'agissait de dire adieu à ce qui s'était passé et d'accepter la suite. Le matin du mariage s'est levé avec un temps parfait, comme si l'univers bénissait cette union. J'avais passé des mois à en vouloir. Nathalie est arrivée tôt à ma chambre d'hôtel, armée de maquillage et de soutien moral. Une dernière chance de faire marche arrière, a-t-elle dit en posant ses cosmétiques professionnels sur le comptoir de la salle de bain. On pourrait être dans un avion pour n'importe où d'ici midi. Je reste, ai-je dit avec plus d'assurance que je ne l'avais ressenti de tout le week-end. Mais merci pour cet échappatoire. Nathalie a scruté mon visage. Il y a quelque chose de différent. Tu sembles plus légère. J'ai eu une bonne conversation avec Maxwell hier soir sur la façon de tourner la page et d'aller de l'avant. Ah oui, a-t-elle dit, un sourire agaçant aux lèvres tandis qu'elle commençait à me maquiller. Juste une bonne conversation, SM? Enfin, peut-être une bonne conversation et un bon baiser, ai-je admis, sentant le rouge me monter aux joues. Je le savais. Nathalie a crié. Dès notre première rencontre à l'essayage, j'ai compris que c'était bien plus qu'un rendez-vous de revanche. Il ne pouvait pas me quitter des yeux. Tandis que Nathalie opérait sa magie, transformant mon apparence grâce à un contouring expert et des mèches subtiles, je me suis retrouvé véritablement excité par la journée à venir, non pas à cause du mariage, mais à cause de la personne qui serait à mes côtés. Lorsque Maxwell a frappé à ma porte 2 heures plus tard, sa réaction a justifié tous ses préparatifs. Il a même reculé d'un pas, les yeux écarquillés, admirant l'effet de la robe rouge, du maquillage professionnel et de l'élégant chignon que Nathalie avait créé. « Tu es absolument magnifique », a-t-il dit d'une voix étouffée, avec un véritable admiration. Il était lui aussi très impressionnant dans son costume anthracite parfaitement coupé, avec une pochette rouge parfaitement assortie à ma robe. L'harmonie était subtile mais efficace, nous marquant clairement comme un couple. « Prêt pour ça ?» a-t-il demandé en offrant son bras. Plus que jamais. La cérémonie se déroulait dans le jardin du complexe hôtelier, avec des chaises blanches disposées en rangées soignées face à une arche florale élaborée. Maxwell et moi fûmes escortés jusqu'au siège du 3e rang, côté marié, bien plus en vue que je ne l'aurais cru. Je sentais les regards rivés sur nous tandis que nous prenions place, suivis de murmures. Le jardin se remplit rapidement d'invités. En habit de fête printanière, les garçons d'honneur de Cameron prirent place, suivis de Cameron lui-même, élégant mais tendu dans son smoking. Le quatuor à cordes commença à jouer, marquant le départ du cortège. Les demoiselles d'honneur en rose pâle descendirent l'allée une à une. Puis la musique passa à la traditionnelle marche nuptiale et tout le monde se retourna pour voir Vanessa apparaître au bras de notre père. Je devais l'admettre, elle était magnifique dans sa robe de dentelle ajustée, ses cheveux blonds relevés dans une coiffure élaborée ornée de minuscules fleurs. L'expression de notre père était un mélange complexe de fierté et d'autres choses que je ne parvenais pas à nommer, tandis qu'il la conduisait lentement vers Cameron. La cérémonie elle-même fut brève mais traditionnelle. J'ai remarqué que Cameron trébuchait légèrement sur ses vœux tandis que Vanessa prononçait les siens avec une perfection maîtrisée, sa voix portant clairement à travers le jardin. Lorsque le pasteur a demandé si quelqu'un s'opposait à l'union, j'ai senti la main de Maxwell se resserrer autour de la mienne et plusieurs invités ont jeté des regards nerveux dans ma direction. Mais l'instant s'est déroulé sans incident et ils ont rapidement été déclarés mari et femme. « Ça va ?» a murmuré Maxwell tandis que nous les regardions redescendre l'allée ensemble. Étonnamment, oui, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Le nœud de colère et de douleur qui m'envahissait depuis des mois s'était dénoué. Pas complètement disparu, mais considérablement atténué. Le cocktail qui a suivi sur la terrasse a été mon premier véritable test. Sans le cadre de la cérémonie, les invités étaient libres d'approcher et de commenter. Les amis de ma mère sont descendus les premiers, leur curiosité à peine voilée d'inquiétude. « Tu fais vraiment bonne figure, ma chère » a dit Carole, la meilleure amie de ma mère, en me tapotant le bras avec condescendance. Pas courageux du tout. J'ai répondu d'une voix douce, je suis juste sincèrement heureuse d'être ici avec Maxwell. Maxwell a excellé à déviation des commentaires maladroits avec charme, en direction des conversations du passé et vers des sujets neutres. Sa présence protectrice à côté de moi rendait tout plus supportable.
L'interaction la plus surprenante est venue du meilleur ami de Cameron, Trevor, qui m'a cherché pendant que Maxwell nous prenait des boissons fraîches. « Je vous dois des excuses, Paige, dit-il, en regardant véritablement des remords. Je les connaissais avant vous. J'aurais dû vous le dire. Ce n'était pas votre responsabilité, ai-je dit, bien que son aveu a piqué. Pourtant, vous méritez mieux de nous tous. » Il jeta un coup d'œil à Cameron, qui posait pour des photos avec Vanessa. Pour ce que ça vaut, je ne suis pas convaincu qu'il a fait le bon choix. Avant de pouvoir répondre, j'ai entendu les demoiselles d'honneur de Vanessa à proximité, leur voix portant juste assez pour que je prenne des extraits. Pouvez-vous croire qu'elle s'est présentée avec que Guy doit être embauché. Pas question qu'elle ait trouvé quelqu'un aussi magnifique si rapidement. Cameron continue de les regarder. Vanessa va le perdre s'il ne s'arrête pas. Maxwell est revenu, me remettant un nouveau champagne et se positionnant subtilement entre moi et les demoiselles d'honneur des commérages, prêts à se diriger pour le dîner. Ils ouvrent la salle de bal. L'espace de réception était indéniablement beau, avec des lustres en cristal, des pièces maîtresses florales élaborées et des lumières de fées scintillantes drapées sur le plafond. J'ai reconnu de nombreux éléments de mes propres cartes de mariage Pinterest, des idées que j'avais partagées avec Cameron et Vanessa. Pendant les moments plus heureux, Maxwell et moi étions assis à une table avec mes parents, mon père, ma sœur et son mari et, étonnamment, les parents de Cameron, un arrangement de siège stratégique qui m'a placé avec mes alliés plutôt que parmi les amis de Vanessa. La mariée et le marié ont fait leur entrée dans des applaudissements enthousiastes, prenant leur place à la table d'honneur surélevée. Tout au long du dîner, j'ai remarqué que le regard de Cameron dérivait à plusieurs reprises vers notre table, bien qu'il détourne rapidement les yeux chaque fois que nos yeux se rencontraient. Après le plat principal, le toast traditionnel a commencé. Le meilleur homme et demoiselle d'honneur ont tous deux prononcé des discours sentimentaux, naviguant soigneusement autour du début compliqué de la relation et je commençais à juste ce que Vanessa se levait soudain et prenait le microphone de la demoiselle d'honneur. Je veux dire quelque chose aussi. Elle a annoncé la voix légèrement affectée par le champagne qu'elle avait baissé de façon stable. Vous ne savez peut-être pas le voyage qui nous a amenés ici. Tout d'abord, mais je suis celui qui l'a choisi. Qui savait que la situation échangeait des regards, d'autres, ignorant l'arrière-plan, semblaient tout simplement confus. Ma mère halta doucement à côté de moi, tandis que le visage de mon père s'assombrit de colère. Avant de pouvoir traiter ce qui se passait, Maxwell était debout, le verre de champagne à la main. La pièce se tait alors qu'il redressait sa cravate et s'éclaircit la gorge. « Puis-je » a-t-il demandé, dirigeant sa question à Cameron plutôt qu'à Vanessa. Après un moment d'hésitation, Cameron hocha la tête, regardant à la fois curieux et inquiet. « Pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je suis Maxwell Thompson, le rendez-vous de pêche ce soir commença-t-il, sa voix chaleureuse et confiante. Tout d'abord, je voudrais féliciter la mariée et le marié. Le mariage est un engagement profond, celui qui nécessite du courage et de la foi. » Il s'arrêta, son sourire ne faiblit jamais. Je ne connais que Paige depuis peu de temps, mais à cette époque, j'ai découvert une femme de grâce et de force extraordinaire. Quand elle m'a parlé de ce mariage, j'ai été impressionné par sa décision de ne pas avoir assisté à sa sœur. Reconnaissez ce qui est vraiment précieux jusqu'à ce qu'il ait disparu. Je viens de présenter dans Architectural Digest le mois dernier, qui on me dit que certains d'entre vous sont abonnés. La reconnaissance est apparue sur de nombreux visages. Maxwell Thompson n'était pas n'importe quel architecte. Il était l'une des étoiles montantes de l'architecture internationale, ce que je n'avais pas pleinement apprécié jusqu'à ce moment. Mais plus important encore, il a poursuivi. J'ai l'homme assez chanceux de tomber amoureux de Paige Williams. Alors, soulevons un verre au nouveau début et reconnaissant la vraie valeur lorsque nous le voyons. La pièce a éclaté sous les applaudissements tandis que Maxwell s'assit. De nombreux invités me regardent maintenant avec un nouvel intérêt et un nouvel respect. Cameron est apparu stupéfait tandis que le visage de Vanessa avait rincé un rouge en colère. Était-ce trop ? Maxwell m'a chuchoté alors que le groupe commençait à jouer, éloignant l'attention de notre table. C'était parfait. J'ai répondu, se sentant vraiment ému par ses paroles. Vouliez-vous dire que tomber amoureux ? Ses yeux ont rencontré les miens, sérieux, malgré son sourire. Chaque mot. La réception s'est poursuivie avec une première danse et une coupe de gâteau, mais l'atmosphère s'était considérablement déplacée après le discours de Maxwell. Les clients n'approchaient pas de notre table, beaucoup se souvenirent qu'ils avaient vu le travail de Maxwell ou lu la fonctionnalité Architectural Digest.
Plusieurs des associés commerciaux de Cameron semblaient particulièrement désireux d'échanger des cartes avec lui. Tu es tout à fait la célébrité, j'ai taquiné alors qu'un autre admirateur s'éloignait. À peine. Maxwell a répondu avec un sourire autodépressant. Mais l'architecture est un petit monde et Chicago est l'endroit où j'ai commencé. Les gens se souviennent. Ce dont ils se souvenaient aussi, apparemment, c'était l'histoire de la façon dont Cameron m'avait quitté pour Vanessa. Avec le discours de Maxwell mettant en évidence ma grâce dans la participation, le récit se déplaçait. J'ai entendu les versions révisées de l'histoire circulant avec une sympathie croissante envers moi et j'ai haussé les sourcils vers les jeunes mariés. Cameron semblait également remarquer le changement. Sa confiance antérieure s'était évaporée, remplacée par un comportement distrait qui l'a fait vérifier son téléphone et scanner la pièce plutôt que de se concentrer sur sa mariée. Vanessa, quant à elle, travaillait sur des heures supplémentaires pour paraître heureux, son sourire devenant plus réparé à chaque heure qui passe. J'ai besoin d'utiliser les toilettes, ai-je dit à Maxwell lors d'une brève accalmie dans le musique. Je reviendrai. La chambre de la dame était parfaitement vide lorsque je suis entré, me donnant un moment de calme pour traiter les événements de la soirée. Je touchais mon rouge à lèvres lorsque la porte s'est ouverte et Vanessa a pris d'assaut sa robe de mariée, rassemblée dans ses poings pour permettre un mouvement plus rapide. « Et qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-elle, laissant la porte se fermer derrière elle. « Et qu'est-ce que » demandai-je, délibérément calme en récapitulant mon rouge à lèvres. Le petit discours de votre petit ami faisant que Cameron ressemble à son rétrogradation et en transformant mon mariage dans votre réhabilitation publique, je me tournai pleinement face. Maxwell me défendait après que vous m'avez insulté publiquement lors de votre propre réception de mariage. À quoi vous attendiez-vous? Je m'attendais à ce que vous vous asseyiez là et que vous le preniez comme vous le faites toujours. Elle a cassé son sang-froid, craquant. Vous devez toujours être le parfait, n'est-ce pas? Perfect page, que tout le monde aime, qui ne fait jamais d'erreur, qui me fait mal paraître juste en existant. La douleur brute dans sa voix m'a pris au dépourvu. Est-ce vraiment comme ça que tu vois moi? Comment pourrais-je pas la fierté de maman préférée de papa, un étudiant, une carrière réussie? Tout vient toujours si facilement vers vous, facilement, j'ai répété, incrédule, Vanessa. Rien dans ma vie n'est venu facilement. Je travaille incroyablement dur pour tout ce que j'ai. Et au cas où vous auriez oublié, mon fiancé m'a laissé pour ma sœur il y a 6 mois. Ce n'était pas exactement un point culminant. Vous l'avez depuis 5 ans. Elle a contré, savez-vous ce que c'était que de grandir en tant que petite sœur de Paige Williams, toujours dans votre ombre, toujours la réflexion après coup? Oh, tu es la sœur de Paige. Elle est tellement accomplie. Je l'ai regardée, voyant vraiment la profondeur de son ressentiment pour la première fois. Cela avait-il toujours été là, mijotant sous notre relation? Vous avez donc pris la caméra pour me revenir. Ai-je demandé tranquillement, était-ce même à propos de lui? La colère de Vanessa semblait dégonfler légèrement. Ce n'était pas comme ça, pas au début. Il a parlé de vous tout le temps. Saviez-vous que Paige est tellement organisé? Paige est-il si motivé? J'en avais marre de l'entendre. Puis une nuit, il m'a écouté à la place, m'a vraiment vu. Elle baissa les yeux sur ses doigts de robe élaborés tordre la lacet délicate. Je suis tombé amoureux de lui mais, oui, une partie de moi était ravie d'avoir enfin quelque chose. Vous vouliez être choisi sur vous. Pour une fois, l'honnêteté de son admission était suspendue dans l'air entre nous, douloureuse mais étrangement soulageant. Ce n'était pas une question de Cameron, pas vraiment. C'était environ des années d'inégalité perçue, un concours que je ne savais même pas que nous avions. Je ne t'ai jamais vu comme moins que moi, Vanessa. J'ai dit enfin. Différent, oui, mais néanmoins. Peu importe comment vous m'avez vu, peu importe ce que je ressentais. Ses yeux se remplissaient de larmes, le mascara menaçant de courir. Et maintenant, j'ai tout ruiné, mon propre jour de mariage et je pleure dans la salle de bain parce que je suis toujours jaloux de ma sœur et de son nouveau petit ami parfait. Contre mon meilleur jugement, je me suis retrouvé à chercher un tissu et à le lui remettre. Votre maquillage fonctionnera. Elle l'a pris avec un rire à queue, toujours à la recherche de moi-même maintenant. Vieilles habitudes, dis-je avec un petit haussement d'épaule. Nous sommes restés là en silence pendant un moment. Des années de fraternité et de rivalité suspendues entre nous. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était quelque chose comme comprendre. Je devrais revenir. Dit Vanessa. Enfin, ils me chercheront, Vanessa, j'ai appelé en atteignant la porte.
J'espère que vous et Cameron serez heureux. Je veux dire qu'elle me faisait une pause vers moi. Votre architecte vous aime vraiment, vous savez. Je peux le dire par la façon dont il vous regarde. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Cameron ne m'a jamais regardé de cette façon. Avec ce coup de séparation, des parties égales, de la concession et de Barbe, elle était partie, me laissant seul avec des pensées que je ne m'avais pas permis de considérer jusqu'à présent. Cameron m'a-t-il déjà regardé de cette façon et, plus important encore, je voulais que Maxwell continue de me regarder de cette façon? Quand je suis retourné à la réception, Maxwell était profondément dans une conversation avec mon père, les deux hommes riaient facilement. La vue a réchauffé quelque chose en moi, un sentiment de justesse que je ne m'attendais pas. Tout va bien, a demandé Maxwell en rentrant sur mon siège à côté de lui. En fait, oui, dis-je, réalisant que c'était vrai. Je pense que Vanessa et moi avons une autre première conversation honnête depuis des années. Là, avant de pouvoir élaborer, Cameron est apparu à notre table, son expression incertaine. Pourrais-je avoir un mot? Maxwell a haussé un sourcil en question, mais j'ai hoché la tête en rassurant, ça va, je serai de retour. Cameron m'a conduit dans un coin calme de la terrasse, la musique de la réception, une toile de fond lointaine au silence gênant entre nous. Votre petit ami semble être un bon gars, dit-il finalement. Il est, je suis Blas, tu mérites ça. Cameron se déplaça inconfortablement. Écoutez, je sais que je t'ai mal blessé. Ce que Vanessa a dit là-dedans. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Tu n'étais jamais quelqu'un pour lequel je me suis installé. Alors pourquoi êtes-vous parti? La question avait brûlé en moi pendant des mois et soudain, j'avais besoin de savoir. Il regarda les jardins sombres rassembler ses pensées avec vous. Tout était planifié, structuré, notre futur entier est cartographié avec Vanessa. C'était excitant, imprévisible. Je pensais que c'était ce que je voulais et maintenant son hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai fait des vœux aujourd'hui. Je vais les honorer. J'ai ressenti une surtension surprenante de pitié pour lui. J'espère que vous trouverez le bonheur, Cameron. Je le fais vraiment. Toi aussi, Paige. Il a commencé à atteindre ma main, puis à mieux penser, pour ce que ça vaut. Je suis désolé pour tout. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que je ne ressentais que du soulagement. Pas d'amour persistant, pas de désir de se réconcilier, pas même de colère, juste une certitude propre et claire que ce chapitre de ma vie se fermait enfin. Maxwell et moi avons quitté la réception peu de temps après, refusant de rester pour le lancer du bouquet et la grande sortie. Alors que nous nous éloignons de la salle de bal, sa main chaude dans la mienne, la musique de mariage s'estompa derrière nous. C'était tout à fait une sortie que nous avons faite, dis-je en attendant que le voiturier amène sa voiture. Tout le monde saura en parler demain. Laissez-les parler. Répondit Maxwell, me rapprochant de l'air frais du soir tourbillonnant autour de nous. Tout ce qui compte, c'est ce que vous pensez. Je pense que j'ai dit lentement, le regardant les yeux, que cette fausse date s'est transformée en quelque chose de très réel. Cela n'a jamais été faux pour moi, a-t-il admis, en train de rentrer une mèche de cheveux derrière mon oreille. À partir du moment où vous avez renversé du champagne sur mon costume préféré, j'étais un gonfle. Alors que nous nous éloignons de la station, des fenêtres vers le bas et de l'air chaud de printemps ébouriffaient nos cheveux soigneusement coiffés, je me suis retrouvé à rire avec une véritable joie. Pour la première fois depuis des mois, le mariage que j'ai redouté était devenu le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. La trahison de ma sœur m'avait conduit ici à ce moment avec cet homme qui m'a regardé comme si j'étais quelque chose de précieux. La vie avait une étrange façon de s'entraîner après tout. Un mois après le mariage, Maxwell et moi dînions dans son loft au centre-ville de Chicago lorsque mon téléphone a bourdonné un texte de ma mère. Vanessa et Cameron sont de retour de leur lune de miel. Je lui ai dit de lire le message. Apparemment, il y avait un drame. Maman dit qu'ils ont fait valoir tout le temps à Bora Bora et sont revenus tôt. Maxwell m'a passé un verre de vin. Êtes-vous surpris? Pas vraiment. J'ai admis que leur relation avait commencé avec la tromperie. C'est une fondation tremblante. Au cours du dernier mois, j'avais reçu des mises à jour régulières de ma mère au sujet des troubles des jeunes mariés. Selon Family Gossip, Vanessa avait attrapé Cameron SMS à son ex-petite amie lors de la réception, ce qui a conduit à leur premier combat marié avant même de partir pour leur lune de miel. Voulez-vous en parler? A demandé Maxwell, toujours sensible lorsque les nouvelles de la famille peuvent se déclencher. En fait, non,
J'ai réalisé que leur problème n'était plus à moi et il ne l'était pas. Au cours des semaines qui ont suivi le mariage, j'avais pris une décision consciente de prendre du recul du drame familial. J'ai toujours parlé régulièrement à mes parents, mais j'ai refusé des invitations aux événements où Vanessa et Cameron seraient présents, expliquant que, même si je leur souhaitais bien, j'avais besoin de temps et d'espace. Le docteur Bennett avait appelé ce cadre de frontières saines. Ce n'est pas à propos de les punir, elle avait expliqué lors de notre session la semaine après le mariage. Il s'agit de protéger votre propre bien-être pendant que vous continuez à guérir. Ma relation avec Maxwell s'était approfondie rapidement ce mois-ci. Nous avons passé la plupart des soirées ensemble, en alternant entre son loft et mon appartement. Il m'avait présenté ses amis proches et m'a emmené dans ses endroits cachés préférés autour de Chicago. J'avais appris qu'il avait chanté la clé dans la douche, préférait les romans de science-fiction à la fiction historique et pourrait faire des omelettes incroyables, mais en quelque sorte brûler du toast à chaque fois. De petits détails qui construisaient quelque chose de réel entre nous, quelque chose d'honnête et de fort qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou les apparences. « J'ai quelque chose pour toi », a déclaré Maxwell, tirant maintenant un petit paquet enveloppé de sa poche. « À quoi cela sert-il ? Ce n'est pas mon anniversaire. Ouvrez-le et voyez. » À l'intérieur était une clé attachée à un petit porte-clés d'argent en forme de boussole architecturale, une clé de ma place. Il a expliqué. Aucune pression pour l'utiliser, mais je voulais que vous sachiez que vous êtes le bienvenu à tout moment. Le geste m'a touché profondément. Contrairement au rythme tourbillonnant de ma relation avec Cameron, qui avait été motivé par les attentes et les horaires de la société, Maxwell et moi construisions quelque chose à notre vitesse, avec intention et soin. 2 mois plus tard, j'ai finalement accepté d'assister à un dîner en famille qui comprenait Vanessa et Cameron. Maxwell a proposé de venir avec moi, mais j'ai décidé d'y aller seul. C'était quelque chose dont j'avais besoin pour me gérer. « Êtes-vous sûr ?» a demandé mon père quand je suis arrivé à la maison de mes parents en solo. « Nous aurions compris si vous l'avez apporté. »« Je suis sûr » dis-je en serrant la main. Maxwell et moi sommes solides. Ce n'est pas pour lui. Il s'agit de pouvoir être dans la même pièce que sans soutien. Ma relation avec mon père était devenue plus forte à travers tout cela. Nos dates hebdomadaires du déjeuner étaient devenues un élément de mon calendrier, un moment précieux quand nous pouvions parler ouvertement de tout, de l'entreprise à la philosophie, à la dynamique familiale. Connexion précieuse à des moments plus simples. J'ai aidé notre mère avec un dessert. Cookies sur une assiette de service. Son nom est Maxwell et non, il ne l'a pas fait. Elle a tordu sa bague de mariage, une habitude nerveuse qu'elle avait apparemment développée. Les choses vont bien avec lui. Très bien, dis-je, décidant d'offrir une branche d'olivier. Comment Bora Bora? Belle, chère, chaude. Elle a ramassé un biscuit, puis l'a déposé sans le manger. Cameron a eu une intoxication alimentaire. Le 2e jour a passé 3 jours dans la salle de bain. Je ne pouvais pas aider le petit rire qui s'est échappé. C'est malheureux. Je suis désolé de le faire. Ce que tu m'as fait profondément et je travaille toujours à travers ça. Mais je ne veux pas que l'un ou l'autre soit misérable. Elle acquiesça lentement. C'est très mature de votre part. Je travaille dessus. J'ai répondu avec un petit sourire, fixant des limites tout en maintenant des connexions. Mon thérapeute l'appelle. Peut-être que je devrais voir un thérapeute, marmonna-t-elle presque à elle-même. Cela aide. J'ai offert que je pourrais vous donner le numéro du docteur Bennett si vous le souhaitez. Vanessa avait l'air surpris, puis réfléchit. Peut-être que j'y penserai. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était un début, un petit pas vers un nouveau type de relation, basé sur l'honnêteté plutôt que sur la compétition. 3 mois plus tard, lors de la fête d'anniversaire de mes parents, Maxwell m'a surpris en menant un genou dans leur arrière-cour, entouré de lumière scintillante et des gens. Qui m'avait connu le plus longtemps, Paige Williams, a-t-il dit, me regardant avec ses yeux chauds qui avaient d'abord attiré mon attention. Je sais que nous n'avons pas été ensemble longtemps selon les normes conventionnelles, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie que moi. La bague qu'il a offerte ne ressemblait en rien à celle que Cameron m'avait donnée, où cela avait été un solitaire de diamants traditionnel. C'était unique, un saphir entouré de petits diamants dans un cadre inspiré vintage. Je ne vous demande pas de vous précipiter dans quoi que ce soit. Maxwell a continué. Nous pouvons avoir le plus long engagement dans l'histoire, si c'est ce que vous voulez. Je veux juste que le monde sache que je vous choisis aujourd'hui et tous les jours. Voulez-vous m'épouser?
Le moment était parfait dans son honnêteté, pas de grands gestes conçus pour les médias sociaux, pas de mise en scène élaborée, juste un homme que j'avais appris à aimer profondément, offrant un avenir ensemble. Oui, j'ai dit sans hésitation, mais je veux un long engagement. Combien de temps il a glissé l'anneau sur mon doigt? Assez longtemps pour être sûr. J'ai dit, assez longtemps pour construire quelque chose de réel. Nous avons déjà commencé. Répondit-il, montant pour m'embrasser alors que ma famille applaudia autour de nous. Plus tard dans la soirée, alors que nous rentrions chez nous, je réfléchissais sur le chemin improbable qui nous avait ramenés ici il y a 6 mois. Maintenant, je me suis dirigé vers un futur plus lumineux que celui que j'avais perdu. Penser à la façon dont les pires choses mènent aux meilleures choses. Croire qu'il avait raison. Début de quelque chose d'authentique et de fort. J'avais appris à m'apprécier, à fixer des limites saines et à ouvrir mon cœur à un véritable amour. Ma sœur avait volé mon fiancé et m'a envoyé une invitation de mariage, pensant que ce serait la victoire finale de notre compétition à vie. Au lieu de cela, il était devenu la première page du meilleur chapitre de ma vie, un chapitre écrit non pas malgré la compétition ou la vengeance, mais dans la découverte de soi, la croissance et l'amour. Parfois, il s'avère que les invitations les plus inattendues mènent aux plus belles destinations. Donc, si vous avez déjà fait face à la trahison ou au chagrin et que vous vous êtes demandé si le bonheur était toujours possible, permettez-moi de vous assurer que c'est parfois un bonheur encore plus grand qu'auparavant. Avez-vous déjà eu quelque chose de douloureux en une bénédiction inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et si ce voyage a résonné avec vous, veuillez appuyer sur ce bouton like, abonner pour entendre plus d'histoires et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. Rappelez-vous, parfois ce qui ressemble à une fin n'est en fait que le début de quelque chose de mieux. Merci d'être venu dans ce voyage avec moi, et je vous souhaite à tout le courage de transformer vos propres chapitres douloureux en beaux nouveaux débuts.